Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je te bénis, mon frère, ma soeur, partout où tu te trouves dans le monde maintenant. Toi qui me suives maintenant encore une fois dans notre programme L'école du Saint-Esprit. Je vais parler aujourd'hui avec vous de l'Église et de l'Église glorieuse. C'est quoi l'Église glorieuse? L'Église glorieuse, c'est bien mentionné dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, qu'on va lire maintenant, Ésaïe chapitre 2, le verset 2. La Bible nous dit ceci: il arrivera dans la suite des temps, il arrivera dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Je reprends encore le verset en question, Ésaïe chapitre 2, verset 2. La Bible dit ceci: il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Alors, quand je dis que l'Église glorieuse, que je vais en parler maintenant, et que c'est mentionné dans la Bible, beaucoup de gens, quand on parle de l'Église, on voit souvent ce qu'on appelle l'Église locale. Or, par contre, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est nous. Nous, les enfants de Dieu. Nous, le peuple de Dieu. Nous, les croyants. C'est nous qui formons ce qu'on appelle l'Église. Et ici, la Bible nous dit que non, il arrivera dans la suite des temps. Il arrivera dans un moment où tous les gens de ce monde vont fixer leurs regards dans l'Église. Vont commencer à être attirés par ce que, on peut dire, ce que les chrétiens font. Donc maintenant, ça dépend de toi, mon frère, ma soeur, qui est chrétien, qui fait partie de l'Église, de chercher à devenir modèle, de chercher à être modèle pour que le monde puisse fixer les regards vers toi. Et je veux dire ceci, nous devons savoir que nous sommes arrivés à un temps, quand on parle de l'Église glorieuse, nous sommes arrivés à un temps où Dieu lui-même a commencé de faire sortir ses enfants dans le silence. Dieu lui-même a commencé maintenant à élever ses enfants, a commencé maintenant à faire sortir ses serviteurs et ses servantes, afin qu'ils puissent commencer à parler de sa part. Ce ne sont pas des personnes qui sortent de formation pastorale dans une école, des gens qui viennent avec des brevets, des papiers, tout ça, qui disent que non, ils sont serviteurs de Dieu. Ce n'est pas ce genre de personnes que je parle. Et ce ne sont pas ce genre de personnes que non, la Bible nous parle ici dans Ésaïe chapitre 2, verset 2. Ici, on nous dit que non, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au-dessus des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Et cette église en question, c'est ce que Joël a parlé dans le livre de Joël chapitre 2. Des hommes et des femmes qui ont la puissance surnaturelle. Des hommes et des femmes que Joël avait vus, qui ont la sagesse, qui sont là pour manifester la puissance du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui marchent en accord avec la parole de Dieu. Des personnes qui sont là pour servir les maîtres. Et chacun va droit dans son chemin. Chacun sait ce qu'il fait. Et personne n'est là pour déranger l'autre. Car ils ont tous en eux l'esprit du maître. Ils ont eux tous la vision.
où ils ont reçu quelque chose du Saint-Esprit et ils fonctionnent en accord avec le Maître lui-même. Et la Bible nous dit ceci, que c'est une église remplie de puissance, une église qui manifeste la sagesse de Dieu sur tous les domaines de la vie. C'est cette église-là glorieuse que Dieu a commencé maintenant à faire sortir dans ce monde, que Dieu a commencé à faire sortir le silence. Apocalypse chapitre 5, verset 10 nous dit que non, Dieu a fait de nous, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes dans ce monde pour régner en son nom. Nous sommes dans ce monde. Peu importe ce que tu fais, peu importe que ce soit dans ton ministère, dans tout ce que tu peux faire dans ce monde, aussi longtemps que tu fais partie de l'église, tu es membre du corps de Christ, tu es appelé à régner, et à aller de l'avant toujours pour glorifier le nom du Maître. Il a dit que tu es la lumière de ce monde. Partout où tu es, tu dois briller. Partout où tu es, tu dois être un modèle à suivre, que les gens de ce monde doivent suivre tes traces. Tu dois montrer le chemin aux autres. Matthieu 5, verset 14. Et dans le verset 13, la Bible nous dit que non, tu es le sel de la terre, tu es le sel. Tu dois donner le goût de vivre aux autres. Tu es la montagne de l'Éternel. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Que la victoire t'accompagne. Au nom de Jésus. Restez toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Sois connecté à l'Esprit du Maître. Car c'est lui qui guide nos pas. C'est lui qui met en nous la puissance de faire des choses dans ce monde. Et nous sommes là pour lui. Peu importe où tu te trouves dans ce monde, peu importe les gens qui vivent avec toi, tu dois être un modèle pour la gloire de Dieu. Marche toujours avec la puissance du Saint-Esprit. Restez toujours en communion avec l'Esprit du Maître. Car tu fais partie de cette église glorieuse. Et cette gloire va t'accompagner toujours. Pendant que tu es toujours connecté aux sources, qui est le Maître, qui est l'Esprit du Maître lui-même, tu avanceras toujours de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que Dieu te bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.